Faut vraiment que tu sois débile pour te faire virer de ce job. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'être très malin pour arriver à passer le balai toi, dans t'as un été couloir. viré d'un job de balayeur aussi, du con. J'ai été viré pour restructuration de Ouais, pour l'entreprise. se débarrasser de tous les débiles qui travaillaient pour elle. Ouais, t'as passé plus de temps en bloc que du temps en boîte. Mais moi, au moins, j'ai un putain de job en ce moment, tu vois. Ouais. Pourquoi on t'a viré, Will? Raconte. Pour restructuration de l'entreprise. Mon oncle peut te placer sur son chantier. Vous ferez ça? Tu te fous de moi? Je t'ai demandé hier si tu pouvais me trouver un job. Et je t'ai répondu que non, hier. Ça va, Case? Ça va, Kate? Ça va, mon croquet? On va s'asseoir là-bas. Alors quand je lui ai dit de se barrer, il s'est foutu plus tard. Un vrai dingue, le mec. Alors, c'est ça. Ça, c'est un bar de Harvard, hein? Je croyais voir des équations et ce genre de conneries sur les murs. Je vais prendre une chope de la meilleure bière de la maison. Temps mort. Je vais aller me pointer du côté des pisseuses de Harvard, à l'autre bout du bar. Faire un petit coup de baratin. Un petit coup de baratin. Et puis après, il est parti. Bah, ça va. Ah, salut. Ah, salut. Alors, comment ça va? Bien. Est-ce que vous êtes... Tu viens souvent? Si je viens souvent, ça m'arrive. Enfin, de temps en temps. Tu fais tes études ici, toi? Ouais. Ouais. C'est ça. Je crois que j'ai été en cours avec toi. Ah ouais? Quel cours? Histoire. Peut-être. Oh ouais. Ouais, je crois que c'était ça. Et je comprends que tu puisses ne pas te souvenir de moi. Mais moi, je me plais ici. Et ça veut pas dire qu'être ici, ça fait de moi un génie. N'empêche que je suis plutôt doué. Quoi de neuf? Comment ça va? Ça va, et toi? Et je vais vous dire, Quel cours tu as dit que c'était déjà? Histoire. Ah oui, un cours d'histoire. Ben, ça devait être un cours d'initiation alors. Hein? Ouais, c'est ça, d'initiation. Ah, je vois. Tu devrais t'y intéresser, c'est un super cours, c'est très très intéressant. Alors, ça t'a plu ce cours? Bah enfin, pour tout dire, ça m'a paru, tu vois, un peu élémentaire. Élémentaire. Ouais. Alors ça, tu vois, j'en doute pas. Ouais. Je me rappelle ce cours, ça se passait. C'est exactement entre la récréation et le déjeuner. Clark, pourquoi tu nous ennuies? Fiche le camp. Mais relax, tout va bien. Fiche le camp. Je m'amuse un peu avec mon nouvel ami et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Non, problème? non, non, là, qu'est-ce que c'est? non, il n'y a pas de problème. Non. J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. Moi, je soutiens que, préalablement à la guerre révolutionnaire, les modalités économiques particulières dans les colonies du Sud pouvaient être définies avec justesse par les termes de précapitalisme j'aimerais te dire un agraire. truc. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Je ne pense pas que je le ferai parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers? Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Oui, mais moi j'aurai mon diplôme. Et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive-in quand je les emmènerai skier à la montagne. Oui, peut-être. Mais au moins, j'aurai ma personnalité. Mais si ça te pose un problème, tout ça, on peut faire quelques pas dehors et régler l'affaire entre nous. Non, vieux, y a aucun problème. C'est cool. C'est cool? Oui. Cool. Ouais, tu peux le dire que c'est cool. Ouais, c'est ça, la ramène plus. Il en a dans le cigare, le copain.